Alors, bonjour, chers amis de notre Église catholique chrétienne. Alors, nous sommes dans cette belle célébration du dimanche qui est toujours un plaisir parce que ça nous permet de se retrouver, de prier ensemble. Aujourd'hui, on est au 6e dimanche du temps pascal. Le temps pascal achève parce que ça se termine à l'Ascension. Et l'Ascension, ça s'en vient, c'est jeudi prochain qu'on va célébrer dimanche prochain. Dans la liturgie d'aujourd'hui, le Seigneur nous laisse un commandement avant de partir vers le Père. Il nous dit d'aimer comme lui. Or, aimer comme lui, c'est pas une petite affaire parce que il a donné sa vie pour ceux qui l'aimaient. Alors, on peut se demander, mais est-ce réalisable ce qu'il nous demande? Alors, ce sera le but de mon homélie, d'essayer de voir clair là-dedans. Et également, en plus du 6e dimanche du temps pascal, ben, c'est un dimanche important aujourd'hui parce que c'est le dimanche de la fête des mères. Alors, c'est certain qu'on les aime, nos mamans, puis on va les porter dans la prière pendant cette liturgie. Nous n'aurons pas de messe encore aujourd'hui parce que on est toujours en confinement. Et nous aurons la prière du matin avec liturgie de la parole selon le rituel de la Société du Précieux Sang, comme on a fait les derniers dimanches. Et enfin, nous commémorons un personnage important pour nous aujourd'hui. C'est pas comme tel la date de son anniversaire de décès. Ça va être plutôt cette semaine, vendredi le 14 mai. Il s'agit de Monseigneur Dominique Varlet, qui est un personnage important à deux niveaux. D'abord parce que, comme évêque, c'est lui qui a consacré les premiers évêques des églises vieilles catholiques, alors qu'il leur a transmis la succession apostolique. Et nos deux premiers prêtres dans l'Église catholique chrétienne au 19e siècle ont été ordonnés prêtres dans sa succession dans l'Église catholique chrétienne de la Suisse. Une autre chose aussi qui leur est important pour nous, c'est qu'il était missionnaire et vicaire général dans le diocèse de Québec. Alors, il est venu ici avec la Société des missions étrangères. Il était habité par le désir d'être missionnaire auprès des Autochtones. Alors, Monseigneur de Saint-Vallier, le deuxième évêque de Québec, l'a recruté à Paris. Puis, il est venu et puis il a eu tellement de succès avec les Amérindiens en allant habiter avec eux l'hiver dans les chasses d'hiver et tout ça, qu'il a été nommé évêque du diocèse de Bagdad en Irak. Alors, c'est comme ça qu'il a été consacré évêque en 1719. Puis, un de ses consécrateurs, bien, ça a été Monseigneur Louis-François Duplessis de Mornay, qui a été coadjuteur et puis troisième évêque de Québec. Il a succédé à Monseigneur de Saint-Vallier. Alors, on en parlera tantôt, mais déjà, je vais vous montrer sa photo. Je vous parlerai de certaines références, là, mais c'est la photo qu'on a de lui, là, qui a été prise au moment de sa consécration épiscopale en 1719. Alors, sans plus tarder, nous commençons cette célébration au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres. Que ma bouche chante tes louanges. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur avec joie. Entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce. Dans ses parvis en le louant. Célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon. Sa fidélité est pour toujours et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Amen. Dieu de mon cœur, dont tout annonce la puissance. Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur. Que pénétré de ta présence, j'adore partout ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi. Et ma prière te préviendra dès le matin. Que ma bouche soit remplie de louanges. Afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Seigneur notre Dieu, Nous te remercions d'avoir fait luire pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. et maintenant un rappel des 10 commandements de Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Honore ton père et ta mère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne tueras point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne déroberas point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Un docteur de la loi interrogea Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces 2 commandements sont renfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous et grave dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données. Nous t'en supplions. Et maintenant, nous allons faire notre confession. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous. Pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Et maintenant, nous entrons dans la liturgie de la parole. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Ta parole, Seigneur, est plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce que la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur aux meilleurs herbages, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages, et pour eux les plus clairs eaux. Chantons sous ces voûtes antiques le Dieu qui règne sur nos cœurs. Exaltons par de saints cantiques et son amour et ses faveurs. Amen. Et maintenant, nous allons faire la première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand Pierre arriva à Césarée chez Corneille, centurion de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre et se jetant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva et lui dit, « Reste debout, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Puis il s'adressa à ceux qui étaient là. « En vérité, je le comprends, Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Mais quelle que soit leur race, il accueille les hommes qui l'adorent et font ce qui est juste. » Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint s'empara de tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants qui accompagnaient Pierre furent stupéfaits, eux qui étaient juifs, de voir que même les païens avaient reçu à profusion le don de l'Esprit Saint. Car on les entendait dire des paroles mystérieuses et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, « Pourrait-on refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint, tout comme nous? » Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors, ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. OK. Parole du Seigneur. OK. Gloire à toi, Seigneur. Alors, bon. Le psaume aujourd'hui, nous allons dire Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Ensemble, Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité et son amour en faveur de la maison d'Israël. Ensemble, Alléluia. Alléluia. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur terre entière, acclamez votre roi, le Seigneur. Ensemble, Alléluia. Deuxième lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et ils connaissent Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici à quoi se reconnaît l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils qui est la victime offerte pour nos péchés. Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur nous a laissé un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean.
À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est le commandement de Jésus avant de partir vers le Père à l'Ascension. Et c'est le commandement qu'on a entendu dans l'Évangile de ce matin, tiré de Saint Jean, le chapitre 15. Alors, c'est tout un commandement là, quand on prend le temps de regarder ça comme il faut. C'est pas une petite affaire. Mais est-ce réaliste de nous demander ça quand on sait qu'il nous a aimés jusqu'à mourir sur la croix? Qu'il nous a aimés jusqu'à donner sa vie. Saint Jean, chapitre 15, verset 13. Mais Saint Jean, dans sa première lettre qu'on a lue en deuxième lecture, nous dit que oui, c'est réaliste. Et pas seulement réaliste, c'est possible. Et vous allez voir comment est-ce que Saint Jean explique ça. D'abord, il nous dit, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et ça, là, ça nous donne une qualité fondamentale à partir de laquelle on peut articuler le reste du raisonnement. Nous sommes enfants de Dieu et Dieu est amour. Alors nous sommes enfants de l'amour. L'enjeu, c'est de le refléter, cet amour-là. Première lettre de Jean, chapitre 4, verset 7. Et c'est là qu'il va entrer dans une explication. Alors, on ne perd pas de vue notre raisonnement, là. Oui, c'est possible d'aimer comme Jésus, même s'il a donné sa vie, parce que, dans le fond, on n'aura pas besoin de faire tout ça, nous. On n'aura pas besoin de monter au calvaire, d'être crucifié, non. Parce que, à cause de ce que Jésus a fait une fois pour toutes, il nous a rendus enfants de Dieu. Dieu est amour, nous sommes enfants de l'amour. Et qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que nous sommes devenus les enfants de l'amour? Eh bien, Saint Jean nous dit, Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Il l'a envoyé avec une mission qui était de nous rétablir dans la pleine communion qu'on avait avec lui, qu'on avait avec l'amour au commencement du monde, dans le paradis terrestre. Parce qu'on a été créés à l'image de Dieu. Nous étions une copie conforme de Dieu dans la béatitude du paradis terrestre. Alors,
cette condition-là, elle est apparue à Césarée de Philippe, qui est ce village à peu près au nord de Jérusalem, là, 190 km peut-être, chez le centurion romain. Un centurion, c'est un commandant de l'armée romaine qui commande une centurie. Une centurie, c'est à peu près 100 soldats. Alors, c'était un païen. Et puis, il y avait là du monde c'était tous des païens. Et c'est ça qui est absolument renversant à voir. Du monde qui n'est même pas avec le Christ, du monde qui n'a pas été baptisé, mais juste le fait d'entendre prêcher Pierre, et puis de connecter avec l'énergie de ce gars-là, là, ils sont remués jusqu'au fond de l'âme. Et puis, c'est ça que Saint-Luc raconte, là, c'est-à-dire, c'est ça que Saint-Luc raconte, oui, dans les Actes, là, le chapitre 10. Comment est-ce que ce monde-là, qui n'est même pas chrétien, qui n'est même pas baptisé, qui n'est pas membre de l'Église, de connecter avec l'irradiation, l'aura fondamentale de Pierre dans sa prédication, il se passe quelque chose chez ce monde-là, il y a un changement fondamental. Et Saint-Luc va le détailler, ça, là. Il dit l'Esprit Saint. Alors là, vous voyez, la radiance amoureuse dans laquelle Pierre prêche avec tant de conviction, ça vient créer comme un véhicule dans lequel l'Esprit Saint vient s'immerger. Et puis, il se répand dans toute l'assemblée de ce monde-là, là, même si c'est des païens, et il s'empare d'eux, eux qui écoutent la parole prêchée par Pierre. Alors, c'est Luc dans les Actes, le chapitre 10, le verset 44. Et c'est là que c'est intéressant parce que, perdez pas de vue mon début, là. Oui, c'est possible d'aimer comme Jésus parce que nous sommes devenus enfants de Dieu par lui. Alors, Saint Luc dit, ils sont devenus enfants de Dieu, ces païens-là. C'est extraordinaire. En s'ouvrant à l'amour du Christ, irradié par Saint Pierre. C'est merveilleux, là. Des païens qui ne sont même pas dans l'Église. La force de témoignage de Saint Pierre crée une espèce d'énergie amoureuse là, qui les fait entrer dans une connexion fondamentale avec Dieu en Jésus-Christ. Et Saint Pierre s'en aperçoit. C'est pour ça qu'il dit, écoutez, là, ce monde-là, même s'ils ne sont pas dans l'Église, ils sont comme nous. Mettez-vous à les baptiser. Il faut absolument qu'ils entrent dans l'Église avec nous parce que ce qui se passe chez eux, même s'ils n'ont pas encore le statut de chrétien, c'est la même chose qui se passe chez nous qui adhérons à la parole. Actes chapitre 10, verset 48. Alors voilà l'explication de Saint Luc dans les Actes. Mais cette union à Dieu, c'est pas acquis une fois pour toutes, malheureusement. Il faut l'entretenir. C'est pour ça que c'est pour ça que Jésus va dire, avant de partir à l'ascension, gardez mes commandements, comme j'ai gardé ceux du Père et que je demeure dans son amour. Être enfant de Dieu, être enfant de l'amour, le révéler, en témoigner, l'irradier comme Saint Pierre, c'est pas automatique, ça. Il faut entretenir cette flamme-là. Et c'est là que j'en arrive à Monseigneur Varlet, qu'on commémore aujourd'hui, parce que lui, un de ses grands commentaires sur la Sainte Écriture, c'est justement le commentaire des Actes. Et tout ce qui s'est passé autour de l'Ascension, fait que c'est en plein dans le mille, là.
Alors, Monseigneur Verlet, dans son commentaire des actes, lui aussi, là, un peu comme Saint Jean, essaie d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Alors, il écrit, ceux qui veulent en savoir plus là-dessus, je mentionne mon livre là, sur Monseigneur Verlet. Il est en anglais, malheureusement, mais c'est le seul livre qui existe là, qui explique la théologie de Monseigneur Verlet, le commentaire des actes et ses autres commentaires sur la Sainte Écriture. Alors, il écrit dans le commentaire des actes l'âme convertie, c'est-à-dire l'âme reconnectée à Dieu, ce qui lui fait retrouver son état originel d'être à l'image de Dieu, se modèle sur le Christ. C'est pour ça que le Christ dit « Gardez mes commandements », c'est un sine qua non. Et ce faisant, il s'élève par degrés à sa rencontre. Alors, ce qui est intéressant chez Monseigneur Verlet, il parle de l'ascension du Christ et de notre ascension. Nous devons, nous aussi, nous élever par degrés à la rencontre du Seigneur qui vient dans sa parole, dans ses sacrements. Et ceci se fait par l'opération du Saint-Esprit. Vous voyez le lien là, avec ce qu'explique Saint Jean, parce que Saint Jean, quand il regarde ce qui s'est passé à Césarée de Philippe, chez le centurion Corneille, il dit que c'est le Saint-Esprit qui est descendu puis qui a créé cette espèce de milieu énergique spirituel. Alors, Monseigneur Verlet dit, c'est le Saint-Esprit qui agit, puis il agit comme une force de changement. Et ça nous fait passer de l'état de vaine gloire et de cupidité à celui de charité. Autrement dit, ce qu'il mentionne ici, c'est toute la question de l'ego. Comment est-ce qu'un ego surdimensionné peut faire écran à la radiance de Dieu, de sorte que la lumière, l'illumination divine n'arrive pas à vraiment nourrir l'âme qui en a besoin. Et il va plus loin, Monseigneur Verlet, au sujet de l'action du Saint-Esprit. Il dit, il abaisse l'élévation de notre cœur. Hein? Puis, autrement dit, c'est ça, le fameux ego qui fait écran. Et en fait fondre la dureté. C'est ainsi qu'on voit le salut de Dieu. Ça, j'aime vraiment ce petit bout-là. C'est ainsi qu'on voit le salut de Dieu. Parce que ça nous fait comprendre ce qui s'est passé à Césarée de Philippe. Comment se fait-il que ces païens-là, qui n'étaient pas baptisés, qui n'étaient pas dans l'Église, ont été remués à ce point-là? C'est qu'ils ont fait une saisie fondamentale dans la radiance amoureuse dans laquelle Saint-Pierre les a fait entrer par sa prédication. Puis, ils ont vu, là, avec leur troisième œil, le salut de Dieu. Comment est-ce que Dieu nous aime indépendamment, quelle que soit notre race? Dieu est là pour venir à notre rencontre et nous proposer le meilleur. C'est ça qui s'est passé à Césarée de Philippe. Ils ont vu le salut de Dieu. Et Monseigneur Verlet continue. Et quand ça arrive, ça, que dans cette situation-là, on voit le salut de Dieu, ben, il se passe de quoi en nous? Notre désir, au lieu d'être contaminé par l'ego surdimensionné, se met à désirer, à vouloir ce que Dieu veut. Il y a comme un mariage entre notre désir spiritualisé et les exigences du bien. Et où est-ce qu'on les trouve? Nommer les exigences du bien, mais c'est dans deux choses fondamentales, les 10 commandements de Dieu. Hein? C'est pour ça que dans notre prière du matin,
on y revient aux 10 commandements, c'est fondamental. Et dans le Notre Père. C'est pour ça que Jésus, avant de partir, dit « Aimez comme je vous ai aimé, restez dans l'amour, gardez les commandements. » C'est pas de la magie, ça, l'amour spirituel. Ça se construit, ça se développe. Et il dit, toujours dans l'Évangile de ce matin, Jean chapitre 15, verset 18, « Donnez du fruit. » La saisie du salut de Dieu nous amène à épouser ce que Dieu veut. Et quand on se met à vouloir ce que Dieu veut, on fait également ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est que nous fassions du bien dans le monde. Et c'est là qu'arrive toute la notion de charité, la fameuse charité. Hein? Faire exercer la charité auprès de nos amis, de nos collègues de travail, nos parents, nos voisins, pour essayer de rendre le monde meilleur. C'est ça qu'on appelle l'avènement du règne de Dieu. Le monde, si c'était possible à cause, par moi, par ma petite contribution, de devenir plus agréable à vivre, plus chaleureux, avec plus de sollicitude, ça sera absolument merveilleux. Et qu'est-ce qui arrive quand on se met à voir ça, le monde qui devient meilleur? Ça produit de la joie. On retourne encore à l'Évangile de ce matin, Saint Jean chapitre 15. Ceci comble de joie. C'est les paroles de Jésus. À moi, ça me comble de joie et je veux que vous soyez dans la joie. Quand on dit c'est quoi la joie dans la vie spirituelle, ça vient d'où? Mais ça vient de l'expérience de l'amour. Devenir enfant de Dieu par les mérites de Jésus-Christ et sous l'opération du Saint-Esprit se mettre à saisir le salut de Dieu et à désirer ce que Dieu veut et à le faire et à changer des choses autour de nous, de sorte que ça se met à goûter bon dans l'univers. Mais c'est ça qui cause la joie. Moi, je veux que vous soyez comblés de joie, nous dit Jésus avant l'ascension, et que votre joie demeure. Parce que la joie, elle est communicative. Vous remarquerez ça quand vous appelez du monde pour vous informer comment ça va, etc. Si la personne que vous appelez passe son temps à être négative, à vous raconter toute la misère qui existe, et puis comment il n'y a pas moyen d'être heureux, puis tous les empêchements d'avoir de l'allure, puis tout ça, vous allez raccrocher, ça ne sera pas long. Parce que c'est pas après ça qu'on court. On court après la joie. Mais appelez quelqu'un qui est joyeux. Vous allez voir que votre conversation va être un peu plus longue. On a le goût, c'est contagieux la joie. On veut être avec du monde joyeux. Elle est communicative, la joie. Et elle se communique dans les familles. Si je parlais de la société, les voisins, mais c'est Saint Jean Chrysostome qui disait « La première Église, c'est la famille. » C'est là que la joie doit se communiquer. Par les parents. Des parents joyeux font des enfants joyeux. Et puis, parmi les personnes qui communiquent cette joie aux enfants et qui leur font vivre leurs premières expériences de joie, parce que c'est dans la famille que les petits-enfants vivent leur première charité, c'est-à-dire d'avoir comme ça autour d'eux des gens qui, gratuitement, se dévouent pour eux, les nourrissent, les nettoient, les habillent, les accompagnent, les font rentrer dans la société. Et une personne dans la famille qui joue un rôle particulier de ce côté-là, c'est la mère. C'est les mamans qu'on fête aujourd'hui. Et une des grandes joies des mamans et également des pères,
c'est quand leurs enfants trouvent leur voie dans la vie et qu'ils connaissent le bonheur et la paix. Alors, c'est ce que je nous souhaite en ce dimanche de la fête des mères, connaître la joie, la partager et faire une différence dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos parents, de nos amis, de nos voisins, de nos collègues. Alors, je termine par une prière. Esprit d'amour, viens remplir nos cœurs et nous faire désirer ce qui est vrai et beau. Soutiens ceux et celles qui nous soignent et nous nourrissent en ce temps de pandémie et bénis les gestes d'amour de nos chères mamans en cette fête, en cette fête des mères. Nous le demandons par les mérites de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Louange à toi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. le Christ est l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et les préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi que pour notre pays et pour le monde. Et maintenant, ici, on peut ajouter nos intentions personnelles, soit que c'est des choses qu'on porte en nous-mêmes, des préoccupations, des désirs, de faire une différence pour certaines personnes, ou bien c'est des individus qui nous ont demandé de prier pour eux. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Alors, normalement, maintenant, quand on est dans la chapelle, on s'en va à l'autel pour faire l'offertoire et puis la communion. Mais comme nous sommes en confinement, on ne peut pas le faire, alors on va faire une prière pour avoir une communion spirituelle. Seigneur, le confinement m'empêche de te recevoir dans l'hostie et le vin de l'Eucharistie. Mais je communie à toi spirituellement pour être fortifié par ta grâce et vivre dans ton amour. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Et maintenant prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père, et aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. ô Dieu dont je tiens l'être, Toi qui règles mon sort, seul arbitre, seul maître de mes jours, de ma mort.
Je t'offre les prémices du jour qui luit sur moi. Je veux, sous tes auspices, ne le donner qu'à toi. Daigne de m'être propice en voir tous les instants, que ta main en bannisse tous les dangers pressants. Surtout, Dieu de clémence, qu'avec ton saint secours, nul crime, nulle offense n'ose en ternir le cours. Que ta bonté soit facile, qui voit tous nos besoins, rendre à tes yeux utiles mon travail et mes soins. Et que, suivant la trace que nous ouvre les saints, nos jours soient, par ta grâce, des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous. Suivant l'espérance que nous avons mise en toi. Seigneur, exauce ma prière. Et que mon Christ s'élève vers toi. Prions. Seigneur notre Dieu, Tu nous as fait arriver au commencement de cette journée. Sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce, et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées et nos actions soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi. C'est ce que nous te demandons par notre Jésus-Christ. Amen. notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés et du Saint-Esprit qui nous sanctifie que nous commençons cette journée. Amen. Que la bénédiction de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Alors, nous sommes maintenant arrivés à la fin de cette liturgie dominicale. Je souhaite aux familles de belles célébrations en ce dimanche de la fête des mères. Et je voudrais peut-être faire une petite précision au sujet de Monseigneur Dominique Varlet. La période où il était au Canada a amené beaucoup d'échanges de lettres, des lettres qu'il a écrites, des lettres qu'il a reçues concernant son ministère auprès des Amérindiens. Alors, je vous mentionne ce livre, ceux qui s'intéressent là, Monseigneur Dominique Varlet, Lettres du Canada et de la Louisiane, qui a été publié par les presses de l'Université du Québec. Alors, je vous ai mentionné tantôt un livre en anglais, mais celui-ci est en français, qui est apparu au Québec. Alors, vous pouvez l'avoir dans les bibliothèques, possiblement, là, s'il n'y a pas moyen de le trouver sur Amazon. Alors voilà, nous sommes rendus à la fin de notre rencontre d'aujourd'hui. Alors, je souhaite à tous, à toutes, de passer une très, très bonne semaine. Et puis, on se voit dimanche prochain pour célébrer ensemble la fête de l'Ascension. Alors, au revoir, tout le monde. Bonne semaine. Bonne fête des mères. Bonne semaine à Au revoir.